guys, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser encore une fois à MetaMask. Bon, l'idée, c'est de vous apporter un maximum d'astuces pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir vous faciliter la vie dans ce monde merveilleux et fabuleux des crypto-monnaies. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un système qui est assez intéressant, qui va vous faire gagner du temps, comme je disais tout à l'heure. C'est une petite application qui s'appelle Chainlist que j'ai retrouvée, qui permet vraiment de gagner du temps au niveau de lorsque vous êtes, par exemple sur MetaMask, vous êtes sur le protocole Ethereum bien évidemment, et vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs réseaux. Donc là, je suis sur le réseau Ethereum et bien souvent, on utilise donc, on a la possibilité d'utiliser les chemins parallèles que sont les Layer 2, comme Binance Smart Chain, donc de Binance, ou Polygon Mainnet, donc de Matic Polygon, donc qui permet d'utiliser des chemins parallèles qui disposent de frais de transaction très faibles. Donc là-dessus, pour pouvoir le faire, en fait, ici, il faut pouvoir ajouter ces réseaux-là. Donc, soit je vais sur MetaMask et du coup, je vais, en cliquant ici, ajouter un réseau. Donc, il me faut le nom du réseau, la nouvelle URL, l'ID de chaîne, currency symbol. Voilà, donc il y a un certain nombre d'informations que l'on peut retrouver, bien évidemment. Euh, ou alors, on a ce système qui est fabuleux, qui permet vraiment de gagner du temps, qui s'appelle Chainlist. Donc là, en fait, c'est une petite application qui permet de pouvoir connecter son wallet MetaMask. Donc là, je vais me le connecter. Hop, tout simplement. Lorsque c'est fait, donc là, j'ai bien mon wallet qui est connecté. Ici, je vais pouvoir rechercher en fait le réseau que je souhaite. Donc, par exemple, sur MetaMask, là ici, j'ai pas le réseau Binance BSC, Binance Smart Chain, qui va me permettre de pouvoir faire une transaction ou transférer des USDT, du BNB, le TH, donc des cryptos en lien avec ce layer 2. Donc, je vais sur Chainlist, BSC, et là il me propose directement en fait le Binance Smart Chain, donc le réseau en question. Donc il y a deux réseaux, il y a le réseau que l'on utilise couramment, et ensuite il y a un réseau de testnet. Donc ça, c'est un réseau qui est utilisé pour les personnes qui souhaitent tester leur smart contract lorsque vous créez un token. Donc ça, c'est des choses qui vont pas du tout nous intéresser. Donc testnet, comme on voit ici, un T avant BNB. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici BNB Currency. Donc ici, en cliquant dessus, ça me permet d'aller sur Binance.org qui m'explique, hein, voilà, que c'est bien la Binance Smart Chain. Voilà, par exemple. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir l'ajouter sur MetaMask. Et là, comme on peut le voir, ici, on a juste à cliquer sur Add to MetaMask. Et là, il me sort le nom du réseau, le network URL, l'ID de chaîne, tous les détails qu'on peut avoir ici. Donc tous ces détails-là, c'est les détails que l'on doit ajouter si on ajoute un réseau ici. Donc au lieu d'ajouter manuellement, ici, Chainlist, il a la possibilité, alors je l'ai peut-être déjà fait, non, il ne l'a pas ajouté, donc je vais le reprendre. Donc ici, Chainlist, comme vous pouvez le voir, l'idée c'est de pouvoir l'ajouter directement sur le wallet, donc add to MetaMask. Binding on origin, hop. Donc il y a déjà une demande qui est en cours. Donc là, souvent, lorsque vous avez des problématiques ici, vous avez des wallets qui ne répondent pas, faut juste du coup revenir sur l'extension. Là, comme on voit, il y a un petit 1 ici, MetaMask, je clique dessus. Et donc, voilà pourquoi c'est bloqué, c'est parce qu'en fait, ici, j'ai une demande qui n'a pas été approuvée et qui est en attente d'approbation de ma part. Donc ici, j'ai donc le réseau que je souhaite ajouter, j'approuve et je switch sur le network. Et là, on voit qu'il m'ajoute directement. Alors là, je l'ai directement sur l'extension, mais si on voit ici plus exactement, on voit qu'on a un BNB qui est ajouté, enfin le réseau qui est ajouté. Donc on peut le voir ici, on passe du réseau Ethereum au réseau Binance Smart Chain. On peut le faire également pour Polygon, comme ça on a les deux parties. Donc j'ai tapé Polygon sur Search Network, et là ce que je vois ici, donc Polygon Mainnet, Matic, et également le test net.
Donc ça, si on veut tester, donc ça nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser pour pouvoir faire des transactions, c'est ici. Pareil, je clique Add to MetaMask. Il va me donner l'ensemble des détails. J'ai plus qu'à approuver et il me switch directement le network. Donc là, comme on peut le voir ici, je suis basculé sur Polygon Mainnet, donc sur un autre réseau. Voilà, donc c'est une petite application qui permet de gagner du temps. Souvent, lorsque vous importez une phrase seed sur une nouvelle, sur, sur votre wallet, donc lorsque vous reconnectez, bien souvent MetaMask fait disparaître en fait ces réseaux. Et l'idée, c'est de pouvoir vous faire gagner du temps grâce à cette application pour pouvoir ajouter directement les différents réseaux Polygon ou BSC par exemple. Donc bien évidemment, vous avez la possibilité de faire sur d'autres fantômes par exemple, sur d'autres réseaux que Ethereum, bien sûr. Donc ça, c'est une application qui est gratuite euh, et qui est proposée voilà, sur chainlist.org. Je vous mettrai tout ça en commentaire de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis vous permettra du coup de vous aider à retrouver les différents réseaux, BSC, Polygon et d'autres. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poster en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.